Nous allons lire nos Bibles. Tumo katika Samueli wa kwanza sura yake ya 10. Dans le livre d'un Samuel chapitre 10, mstari wa 6 hadi 7. le verset 6 à 7. Pia tutaongeza Yohana 4:24. Puis nous allons ajouter Jean chapitre 4, le verset 24. Nous lisons 1 Samuel chapitre 10. Nous commençons au verset 6, au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi, parole du Seigneur. Amen. Jean 4, 24. Jean chapitre 4, le verset 24. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parole du Seigneur. Amen. Utasouligner Dieu est esprit. Tutashangaa neno la Bwana na tunaketi. Nous allons encore produire pour la parole de Dieu, nous allons nous asseoir. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Tunashukuru Mungu kwa hatua ya juma hii. Nous disons merci à Dieu pour les pas de ces semaines. Maana juma hii kweli ni juma ya upekee. Parce que cette semaine est spéciale. Na ni juma ya neema pia. Mais aussi c'est une semaine de grâce. Tunamshukuru Mungu kwa uwepo wa kila mmoja hapa. Nous disons merci à Dieu pour la présence de chacun ici. Tunamshukuru Mungu kwa pumzi ya uzima aliyotupatia. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Tunashukuru pia baraza ya kanisa. Nous disons merci aussi au comité ou bien aux anciens kwa kutupanga tuwe wahubiri wa juma hii. De nous avoir programmé être les prédicateurs de cette semaine. Na somo yetu, et notre thème inakuwa na kichwa est intitulé Roho ya mabadiliko. L'esprit de changement ou de transformation. Yes. Roho inayobadilisha. L'esprit qui transforme. Na gisi tumesoma somo yetu de base. Et quand nous venons de lire notre verset de base, imo katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Dans le livre de 1 Samuel, le 1 Samuel, pardon. Na hiki kitabu et ce livre kimetupatia hadithi ya watu wakubwa watatu. Il nous donne l'histoire de trois grands personnages. Ya wa kwanza ni prophète Samuel. La première de ces personnes, c'est le prophète Samuel. Wa pili ni mfalme Sauli. Deuxièmement, c'est le roi Saül. Na watatu ni mfalme Daudi. Et troisièmement, c'est le roi David. Na hawa watu watatu, et ces trois personnages, wawili wamekufa, wameona kuzaliwa na wanakufa mu kitabu. Et les deux ont vu la naissance et la mort dans ces livres. Na mmoja anavuka anaendelesha hadithi. Et l'autre a percé et il est entré à continuer l'histoire. Na Samueli, et Samuel, iko miongoni mwa waandishi wa kitabu. Il est parmi les écrivains ou les auteurs de ces livres. Haiko yeye ndo aliandika yote. Ce n'est pas lui qui a écrit tout. Sababu ukisoma hii kitabu kule mwisho wanasema Samueli akakufa. Parce que si vous lisez tous ces livres, vous allez comprendre là, à la fin on va dire que Samuel mourut. Kisha Sauli akaenda tafuta mulaguzi mwe amlamushie Samueli. Puis il y avait Saül qui est allé chercher un féticheur pour le réveiller Samuel. Sasa nani ndio alikuwa anaandika vile kama Samueli ndio mwenye kitabu? Alors qui avait écrit ces choses si Samuel qui est l'auteur de cette livre? Wana théologie wanasema, les théologiens disent, alisaidiwaka na babengine ba prophète mbili. Il a été aidé par deux autres prophètes, Nathan na Gad. Nathan et Gad. Na hii kitabu et ce livre inatuonesha mwisho ya utawala ya waamuzi. Nous montre la fin de règne de juge. Utaelewa kwamba Israeli wakati Musa alikufaka, vous allez comprendre que l'Israël après la mort de Moïse, Mungu akapatia Yoshua utawala. Dieu a donné le règne à Josué. Kukifo ya Yoshua, à la mort de Josué, Yoshua akuchagulaka yule mwenye atakamata utawala baada yake. Josué n'a
pas choisi son successeur. Ndiposa Mungu akaanza ongoza Israeli na waamuzi. C'est alors que Dieu commença à orienter ou guider l'Israël à travers le juge. Alikuwa anachagula mtu mmoja tu bule hivi. Il choisissait seulement un homme simple Mwenye yeye peke anamsaidia. que lui-même il voulait aider ou il aidait. Juu huyu mtu ateteye Israeli. Pour que ces peuples soient en train de justifier Israël. Na huyu mtu akuwe kama vile wakili wa Mungu Israeli. Et cette personne soit comme le représentant de Dieu à l'Israël. Na kui wakati ya waamuzi, Au temps des juges, Mungu peke yake alikuwa anamachagula. Dieu lui-même choisissait le juge. Na hii wakati ndio wakati yenye wanasema kwamba Mungu mwenyewe alikuwa mfalme wa Israeli. Et c'est à ce temps-là où on parle que Dieu était le roi, lui seul d'Israël. Na aba batu balikuwa watu 15. Et ces gens étaient 15 personnes. Na wa 15 ndio Samuel. Et le 15e c'était Samuel. Na huyo Samuel alikaka bomola mipango ya Mungu. Et ce Samuel avait détruit déjà les programmes ou la voie de Dieu. Juu wakati yeye alikuwa muamuzi, Parce que lorsqu'il était juge, akazeeka. il était devenu vieux. Saa alizeeka, Lorsqu'il devient vieux, akawaza kama hivi vya uamuzi ni vya kuachiana burizi. il pensant que être juge, on peut laisser l'héritage. Akasema bo mimi nachoka nitie watoto yangu nao waanze Il ongoza. dit, moi je suis fatigué, je laisse à mes enfants aussi de continuer à diriger. Lakini gisi ilikuwa mambo ya kuchagua ya Mungu yeye peke. Mais parce que c'était le choix exclusif de Dieu, Mbatoto yake wakaviongoza mbaya. ses enfants ont conduit mal. Na bado wakasema hata mbona watatuonea? Tupatie si mfalme bwana. Et ces gens n'étaient pas contents de leur conduite au guide, alors ils ont demandé un roi. Yani wakati uko natembea na Mungu, mtumishi wa Mungu, C'est pour dire que lorsque tu marches avec Dieu, toi serviteur de Dieu, kuwa najua kama wito yako ni ya wewe peke. il faut savoir que ton appel est individuel. Na wito ya mtoto wako naye ni yake yeye Et peke. l'appel de ton enfant, c'est individuel aussi. Na haiko vitu ya kurizishana vya Mungu. Ce n'est pas donner l'héritage et les choses de Dieu. Mtu mmoja mwenye alipendaka akamate naye vitu ya kiamuzi kwa nguvu, Celui qui voulait prendre aussi être juge par la force, ni huyu mtoto wa Gedeon. c'est le fils de Gédéon. Lakini yeye aliua wenzake. Mais lui, il a tué tous ses frères. Lakini huyu Samueli, Mais Samuel, yeye alikuwa muamuzi wa mwisho wa il Israeli. était le dernier juge d'Israël. Yani wa 15. C'est que le 15e juge. Na huyu Samueli Et Samuel, alikuwa anacheza role 3 Israeli yeye peke. il jouait les 3 grands rôles en Israël. Alikuwa kwanza yeye peke Il muamuzi, était lui seul d'abord juge. ya pili alikuwa kuhani, Alors il était encore sacrificateur. na ya tatu alikuwa nabii. Et il était aussi prophète. Lakini ya kushangala, Mais ce qui est étonnant, wakati yenye Samuel alikuwa anaishi, lorsque Samuel vivait, bakuhani walikuwa wanaonekana bure sana kuliko manabii. les serviteurs étaient moins plus que les prophètes. Walikuwa wanaheshimia sana nabii. On respectait beaucoup les prophètes. Ndio maana unaona banasema C'est pourquoi tu vois qu'on est en train de dire twende kwanza kwa nabii mama yuko hapa. qu'on aille d'abord voir le prophète qui est là. Anasema ndienda yako kuona nabii na sibebe kitu. Comment je vais aller voir le prophète sans rien amener? Yani balikuwa wanamkamata na valeur sana. C'est-à-dire on les respectait beaucoup. Na utaona ya kwamba Tu vas voir que huyu ndugu Samuel le frère Samuel alikuwa anaona utawala wa Mungu gisi inaisha na utawala ya wafalme gisi inaanza. il voyait le règne de Dieu prendre fin et le début de la royauté. Lakini kitu kikubwa kenye utajua juu Mais yake la grande chose que tu dois connaître lui concernant, ni kwamba alikuwa mwenye kufanya wafalme. c'est qu'il était le faiseur de rois. Yani alikuwa na roho ya Mungu, Il avait l'esprit de Dieu, na hii roho ya Mungu yenye ilikuwa ndani et yake l'esprit de Dieu qui était en lui ilikuwa na uwezo ya kutengeneza wafalme. avait le pouvoir de construire le roi. Roho ya Mungu kama inaingia kazini, Lorsque l'esprit de Dieu entre en jeu, inatengenezaka mtu, anampatia personalite nyingine yenye ule mtu akukuwa naye. ça transforme la personne, lui donne une autre personnalité qu'il n'en avait pas. Tazama, ndio maana Ana anaimba C'est pourquoi Anne chante Muhii Samueli wa kwanza, dans 1 Samuel, anasema Mungu mtuko tunatumikia il dit le Dieu que nous servons, anakamataka mtu mumavumbi il dit quelqu'un, l'indigent des fumiers, na anamuketisha na watu wa heshima. il le fait asseoir avec des grands. Anatosha mtu munyonge mumavumbi Il prend l'indigent des poussières, na anamuketisha na il wafalme. le fait asseoir avec des rois. Meme mubure Même dans le néant, anaweza kuumba kitu. il peut créer une chose. Mungu wetu Notre Dieu, ni Mungu mwenye iko
tofauti na ingine miungu yote. C'est un Dieu qui est différent de d'autres dieux. Juu miungu ingine Parce que d'autres dieux, haina mneno ya kusema. ils n'ont pas de paroles. Inaweza kuwa na kinywa Ils peuvent avoir la bouche, lakini haiwezi ils sema. ne peuvent pas parler. Kunaweza kuwa zingine viumbe Ils peuvent avoir d'autres créatures zenye zinajiita miungu qui peuvent s'appeler Dieu. lakini hazina kapasite ya kuumba. Mais ils n'ont pas de capacité de créer. Na hii kitabu Et ce livre, iko na vipande nne. ça a 4 parties. Kipande ya La kwanza première partie tunaonyesha hadithi ya Samueli, nous montre l'histoire de Samuel, yani ya kuzaliwa kwake que sa naissance, mpaka kukifo ya kuhani Eli. jusqu'à la mort du sacrificateur Élie. Huyu Eli naye Élie, alikuwaka kuhani il était sacrificateur, na alikuwaka pia muamuzi. il était aussi juge. Wakati Samsoni alikufaka, Lorsque Samson fut mort, muamuzi mwenye alikamataka nafasi ya Samsoni celui qui a pris la place de Samson, ni Eli. c'était Élie. Na wakati Eli alikufa, Et lorsque Élie était mort, muamuzi mwenye alikamata nafasi ya Eli celui qui a pris la place de Élie, ni Samuel. c'était Samuel. Hii ni sehemu inakamata chapitre 1 Ça prend des chapitres 1er, mstari wa kwanza premier verset, mpaka sura ya 4 jusqu'au 4e chapitre, mstari makumi mbili na et mbili. le verset 22. Sehemu ya pili Deuxième partie, inaanza kuanzia siku balikamataka sanduku ya agano bakaipeleka kwa Wafilisti commence le jour où on a saisi l'arche de l'alliance et l'a menant aux Philistins, mpaka jusqu'à pale ambako taifa ililombaka mfalme. jusque là où le peuple avait demandé un roi. Nani achukua sura ya 5 mstari wa kwanza Ça prend le chapitre 5, le verset 1er, mpaka sura ya 8 mstari makumi mbili na mbili. jusqu'au 8e chapitre, verset 22. Sehemu ya 4 ya tatu Troisième partie inatuzungumzia toka utawala wa Sauli nous parle depuis le règne de Saül mpaka kuwito ya Daudi. jusqu'à l'appel de David. Na hii ni kuanzia sura ya 9 Ça commence au chapitre 9, mstari wa kwanza le verset 1er, mpaka kusura ya 15 jusqu'au chapitre 15, mstari wa 35. le verset 35. Na ni humu ndimo muko ujumbe yetu, C'est dans cette partie où il y a notre message. roho inayobadilisha, L'esprit qui transforme. roho yenye inakamataka watu tunaona kama viko watu bure L'esprit qui prend les personnes sans valeur na inawafanya watu ya maana. et qui le fait des personnes valeureuses. Roho yenye inachagulaka bale benye walizarauliwa na bakatupiliwa na watu wote, L'esprit qui choisit les personnes qui ont été rejetées na inawafanya watu ambao wanakubaliwa na watu et wote. qui le fait des personnes acceptées par tout le monde. Tutaiona pamoja na wewe. Nous allons le voir avec vous. Sehemu ya 4 Quatrième partie inasema kuanzia wito wa Daudi parle de l'appel de David mpaka kukifo ya Sauli. jusqu'à la mort de Saül. Muhii sehemu Dans cette partie, amuna tu kifo ya Sauli, après seulement la mort de Saül, amuna tu kifo ya Sauli, pardon, haiko kifo ya Sauli. Sauli tuje kumule ndani, c'est pas seulement la mort de Saül qui se trouve dedans, lakini pia muko kifo ya watoto yake watatu mais il y wanaume, a aussi la mort de ses 3 fils. na muko kifo ya Samueli naye. Il y a aussi la mort de Samuel. Kama Mungu atafanya na wewe makubwa, Si Dieu va faire de grandes choses avec toi, anaweza elimine bale wenye biko sawa vile barivo yako, il peut éliminer tous ceux qui sont comme des terribles junjo akupeleke kuonivo, pour qu'il t'amène à un autre niveau. na ukipenda ile kitu isifike mu ministeri yako, Et si tu veux pas que la chose arrive dans ton ministère, kubali pia vipawa na karama za wengine. accepte les grâces et les dons des autres. Ukikubali wengine, Si tu acceptes les autres, hautakufaka, tu vas pas mourir. utaenda pamoja na Tu wao. vas partir avec eux. Lakini ukiwapinga Mais si tu na t'opposes à eux, Mungu anataka kuwapeleka et mbali, Dieu veut les amener loin, Mungu atakutosha. le Seigneur va t'éloigner. Hadithi zenye zinasemeka muhii kitabu L'histoire qu'on est en train de narrer dans ce livre zinaanza kuanzia mwaka wa 1100 ça commence dans l'an 1100 na zinajietale ku 115 ans. jusqu'à 115 ans. Maana 115 ans ndio Mungu anadetaye muhii kitabu. 115 ans que Dieu est en train de détailler dans ses livres. Alafu acha ni tafsiri kidogo kubadilisha na maanisha nini. Laisse-moi expliquer. Transformer ou transforme veut dire quoi? Nitaisema kwa Kifaransa sababu nimetumia katika Kifaransa.
Je vais parler ça en français comme j'ai travaillé en français. Transformer veut dire métamorphoser. Badirisha inaonesha tu kubadilisha kuleta umbo ingine. Donner à une personne Patia mtu ou à une chose wala kitu une autre forme patia umbo ingine que celle qui lui est propre zaidi ya ile ambayo alikuwa nayo ou qu'elle avait précédemment. wala ambayo alikuwa nayo hapo hali. Métamorphoser quelque chose. Badirisha kitu fulani. Kupatia ingine umbo kitu kingine. Changer la forme de quelque chose. Tafsiri ya pili. Deuxième signification. Naosha modifier de façon spectaculaire Ni kubadilisha kwa hali inaonekana. l'état physique, Hali ya kimwili, l'état moral, hali ya kizamiri, l'état psychologique hali ya kimafikiri de quelqu'un. ya mtu. Narudilia. Je répète. Modifier de façon spectaculaire Ni kubadilisha kwa hali inaonekana, l'état physique, hali ya kimwili, l'état moral, hali ya kizamiri, l'état psychologique hali ya kiakili de quelqu'un. ya mtu. Tazama, hii ndiyo tafsiri ambayo tutachambua sana. Voilà les significations ou bien la définition que nous allons beaucoup exploiter. Kubadilisha kwa hali inayoonekana, C'est transformer de façon spectaculaire, hali ya kuonekana kwa mtu. de façon physique. Siku moja tulikuwa tunaikala na hayati Pasteur Yasaba. Un jour nous étions avec le fin Yasaba. Mbele mumane 2010 alikuwa shakuwa bolite sana. Dans l'année 2010, il était déjà gros. Alafu bakaleta photo moya iko anaenda batiza. On a maintenant une photo, il était en train de baptiser. Mumane nonati kule. Dans les années 90. Tellement beauté balikuwa bakugonda gonda hivi. Et tous c'était des maigrichons. Akasema mama Il a dit, kumbi hivi njo maana atupendake baonesha mafoto yetu ya zamani. c'est pourquoi nous ne voulons pas montrer nos anciennes photos. Ona kitu kwa sasa watu maskelete zenzuko zinasomea. Regarde, nous sommes comme des statues qui sont en train de faire quoi? Zuko nasomea mon cher. Sema tu kusomea. Amen. Comme il vient de le dire. Alafu alipoangalia ile picha Lorsqu'il a regardé la photo, na alipoangalia hali yake ya ile wakati, regardant maintenant son état actuel, akasema nimebadilishwa kweli kwa hali ya kuonekana umbo yangu ya il kimwili. a dit, j'étais tellement transformé par mon physique. Yaani mtu akitafuta kubadilishwa, C'est-à-dire, si quelqu'un veut être transformé, Mungu anamubadilishaka na hali ya umbo ya le mwili, Seigneur le modifie physiquement, anabadilisha na hali yake ya elimu na il akili, modifie aussi son état intellectuel anabadilisha hali yake ya mafikiri, et aussi son état moral ou psychologique. anakufanya mtu Il mwengine, te fait une autre personne, mtu mwenye wa zamani hatukuwa tunamjua une tena. personne ancienne qu'on ne connaissait plus. Tazama, ndio maana hata wokovu yako Voilà pourquoi même ton salut inasindikizwa na mabadiliko makubwa. est accompagné par de grands changements. Na Paulo anafikia kusema, Et Dieu parvient à dire, Paulo anasema Paul dit, mtu wa zamani l'ancien ou le vieil homme, anakufaka il meurt. na mwenye anafufuka Et celui qui ni ressuscite, mtu mwengine kabisa, c'est un autre homme tofauti na wa zamani. différent de l'autre ancien. Mabadiliko La transformation, ni kutoka mkiwango fulani ya zamani c'est de quitter une dimension ancienne unaingia mkiwango ya et mpya. entrer dans une nouvelle dimension. Roho L'esprit ndio tafsiri ya pili ile. que nous voulons expliquer. Roho L'esprit, katika Kiebrania en hébreu, wanaita ruhak, on appelle ruhak. na katika Kiyunani Et en grec, wanaita pneuma. on appelle ça pneuma. Unapoangalia maneno haya Lorsque tu regardes ces mots, yanamaanisha vitu vitatu tu. ça signifie trois choses seulement. Ya kwanza La inamaanisha première upepo, signifie seulement l'amour, le vent. le vent, pardon. Ya pili Deuxièmement, inamaanisha nguvu ama uwezo, signifie seulement la force la puissance. ou la puissance. Na ya tatu Troisièmement, inamaanisha roho, signifie l'esprit, ruach, ruach, pneuma. pneuma. Kwa nini inamaanisha upepo? Pourquoi ça signifie le vent? Maana Parce que upepo le vent, inakuwa na asili yake ya kipekee, ça a sa propre nature. na ile asili ya upepo Et la nature du vent inakuwaka ya kwamba upepo inaweza kutembea, est que le vent peut passer
ou se mouver. Yes, le mouvement. Upepo inaweza kutenda, inaweza kutembea, Le vent peut se mouvoir, lakini haionekane, mais ce n'est pas visible, lakini hauiguse. mais aussi tu ne le touches pas. Iko kama vile ni fumbo, ni siri. C'est comme un secret ou un mystère. Amen. Wakati watu wanapoona hivyo, Lorsque les gens voient cela, wanasema upepo ni roho. ils se disent que le vent c'est un esprit. Ndio maana hata katika Zaburi 104 C'est pourquoi dans Psaume 104, mstari wake wa 4 le verset 4, banasema hivi, on dit ceci. habari za malaika. Les nouvelles ou bien le parole pour les anges. Malaika ni mapepo, Les anges sont des esprits ou des démons. lakini watu wa Mungu Mais les hommes de Dieu, ni moto, ce sont de feu. mais malaika ni mapepo. Mais les anges sont des vents. Oui, le vent, l'esprit. Amen. Amen. Kuhusu hali ambayo hii upepo haionekanake, La manière que le vent est invisible inasukuma watu pousse aux gens kuelewa ya kwamba de comprendre que upepo le vent, ndio mutugari ya Mungu. c'est aussi la voiture de Dieu. Yes. Mungu anatembea kama upepo. Dieu marche dans le vent. Siku ya Pentecote, Le jour de la Pentecôte, walikuwaka wanaomba. ils étaient en train de Biblia prier. inasema La Bible dit, pepo ikafuma, un vent souffla. lakini ile upepo Mais ce vent ilikuyaka inaleta ndimi za moto. amenant aussi des flammes de feu. Na wakati upepo iliingiaka kwenye Et balikuwaka, lorsque le vent entra là où ils étaient, nguvu za roho zikawajaza. la puissance de l'esprit les Kama vile combla. kusema C'est pour dire, roho ni upepo. l'esprit c'est le vent. Haleluya. Amen. Ni upepo yenye haujue kwenye naenda, C'est le vent que tu ne connais pas la destination. haujue kwenye natoka. Tu ne sais pas là où ça vient. Iko fumbo kwako, C'est un mystère pour toi. lakini ikigusa maisha Mais yako si ça touche ta vie, unabadilika. tu es transformé. Ikigusa maisha Ça yako touche ta vie, inabadilisha mwenendo ça wako. transforme ta marche. Ikigusa maisha Ça yako touche ta vie, unageuka mtu tu mwingine. es transformé en autre homme. Ikigusa maisha Ça yako touche ta vie, inakuachia vipawa, karama, ça te laisse la grâce, les dons, na inakuachia mpango mpya ya Mungu juu ya maisha et yako. te donne un nouveau plat de Dieu sur ta vie. Roho anakuwaka iko anatembea gisi anajisikia. L'esprit se mouve de la manière tu le veux. Roho anataka gisi anajisikia, Il fait ce qu'il veut. lakini kwanza roho iko gari ya Mungu. Mais la première des choses, nous devons savoir que le vent, c'est la voiture de Dieu. Ukisoma kitabu cha Zaburi 18 Si vous lisez Psaume 18, mstari wake wa 11, le verset 11, Biblia inasema Mungu alitembea kwa mabawa ya upepo. la Bible dit que Dieu marcha sur les ailes du vent. Yes. Kitu cha pili, Deuxième des choses, upepo le vent, ni mwenye kutimiza na kutekeleza mapenzi ya Mungu. c'est celui qui accomplit et fait asseoir la volonté de Dieu. Parce que baza kutuprojete Psaume 148 verset 8. Comme nous projette Psaume 143, le verset 8. 48 verset 8. 148 Psaume. Baza kutuchilia hayo. On peut nous projeter ça. Utagundua pale Vous allez découvrir que wanaonesha ya on kwamba montre que upepo le vent inatimizaka mapenzi ya Mungu. accomplit la volonté de Dieu. Na kitu cha tatu, La troisième des choses, aseme le feu, le grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres. tu mises à... Kama Mungu anataka kufanya kitu mu maisha Si yako, je vais faire quelque chose dans ta vie, anasukumaka upepo ambao ni Roho il Mtakatifu. souffle le vent, il pousse le vent qui est le Saint-Esprit. Na huyu Roho Et cet esprit anaonekana kusymbolize puissance ya Mungu. symbolise la puissance de Dieu. Tumana nilisema ya Ce kwamba projet dit que katika Matendo ya Mitume, dans le livre des Actes des Apôtres, ile siku ya le Pentecoste, jour de Pentecôte, Yesu alinagaka Jésus a donné un message. akasema, Il a dit, nitawatumia je msaidizi, vous enverrai lakini le consolateur. alipokuja Mais lorsqu'il viendra ili atimize mapenzi ya pour Mungu, accomplir la volonté de Dieu, alikuya kama upepo. il viendra comme le vent. Utasoma Job
4:15. Tu vas lire Job 4:15. Kumbi roho C'est pour dire l'esprit alitenda katika agano la kale. a agi aussi dans l'Ancien Testament. Roho alifanya makubwa sana katika agano la kale. L'esprit a accompli de grandes choses dans l'Ancien Testament. Maana utaona mu agano la kale Parce que dans l'Ancien Testament, roho alisaidia watu okay, alisaidia watu l'esprit a aidé les gens kutenda mapenzi ya Mungu. à accomplir ou à faire la volonté de Dieu. Alikuwa anawasaidia tu. Il les aidait seulement. Matofauti ya agano jipya na agano la kale, Différemment de l'ancienne alliance et la nouvelle ni alliance, kwamba mu agano la kale c'est dans l'ancienne alliance, roho alikuwaka anakamata watu kwa kinguvu, l'esprit saisissait les gens par force. anawatumikisha Il les utilise na kisha anabaacha. et après il les laisse. Lakini mu agano Mais jipya dans la nouvelle alliance, roho anakuya anafanya agano na wewe, mais l'esprit vient faire l'alliance avec toi. anakaa ndani yako, Il reste en toi, anakufanya mtu Mungu. il te fait homme Dieu. So unaweza kuwa huko natabiri, huko nafanya makubwa pamoja na Bwana. C'est pourquoi tu peux être en train de prophétiser, accomplissant des grandes choses avec le Seigneur. Unajua wakati Biblia inasema kwamba nilisema muko ba Mungu tena muko watoto ba aliye juu. Lorsque la Bible dit que j'ai dit que vous êtes des dieux et vous êtes les fils des Très-Hauts, Haiko verset ya kutafutia muagano la kale ile. c'est pas un verset à chercher dans l'ancienne alliance. Parce que muagano la kale Parce que dans l'ancienne alliance, anwani ya Mungu haikukuwa ndani ya watu. l'identité de Dieu n'était pas dans les hommes. Anwani kubwa ya Mungu La grande identité de Dieu, ni roho. c'est l'esprit. Ndio maana Yohana 4:24 C'est pourquoi Jean 4:24, Yesu anasema Jésus dit, Mungu ni roho. Dieu est esprit. Mungu haiko vitu mbili. Dieu n'est pas des hommes. Mungu haiko watu mbili non Dieu plus. n'est pas des hommes. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Ya kwanza yenye Mungu anajifunua kwa mwanadamu. La première des choses, Dieu se révéla vers l'homme. Siku ya kwanza yenye Mungu alijifunuaka kwa La mwanadamu, première fois que Dieu se révéla à l'homme, alijifunuaka kama roho. il se révéla comme esprit. Ndio maana Mwanzo inaanza inasema, C'est pourquoi Genèse dit hapo ceci. mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la Dunia terre. ilikuwa utupu bila umbo, La terre était en forme et vide. na kulikuwa giza juu ya uso wa maji. Et les ténèbres étaient sur la surface de la Lakini terre. roho Mais l'esprit, ambaye ni Mungu qui est Dieu, alikuwa anatembea juu est ya en train maji. de mouver sur les eaux. Acha roho wa Baba akae ndani ya maisha Laisse yako, que l'esprit de Dieu reste dans ta maana vie. roho wa Mungu akikuwa maisha Parce que yako si l'esprit de Dieu est dans ta vie, atabadilisha maisha yako. transformera ta vie. Mwanzo ya dunia ilikuwaka giza, Le commencement du monde était ténèbres. na giza dunia ilikuwaka haina umbo, Et la terre était en forme. dunia ilikuwa haina iko mutupu. Il était vide. Lakini muile giza Mais dans ces ténèbres, mulikuwaka roho ya il Mungu y avait akitembea. l'esprit de Dieu qui se Acha mouvait. maisha yako ionekane kama vile iko giza. Laisse que ta vie soit vue comme une ténèbre. Saa hii ionekane kama vile hakuna vile vinaendelea. Laisse que ta vie soit vue comme rien ne Saa hii marche. ionekane sawa vile uko giza na hakuna mambo yako yanaweza kufanyikiwa. Laisse que ça soit vu comme tu es ténèbre et rien ne peut Lakini marcher. roho wa Baba akae ndani yako, Lorsque l'esprit de Père a maana assis en roho wa toi, Mungu akikaa ndani si yako l'esprit de Père a en toi, atasema nuru na il ije, va dire que la lumière na sera. nuru La itakuwa. lumière sera. Dunia ilikuwaka vile Le monde visi ilikuwa, était vide, informe. lakini Mungu aliumba mwanga, Mungu akaumba bulongo, Mungu akafanya venye uko naona leo. Acha magharibi ya leo, roho wa Baba aumbe kitu kile maisha yako, Tu peux créer quelque chose. akutoshe mwale yenye Mungu wanakuona amo leo, akutie mutimasio ya mtu wa mupya. T'amène dans la dimension d'une nouvelle personne. Ule roho alisaidiaka Betsalel Cet esprit a aidé Bestalel kufanya makazi za kutengeneza sanduku ya agano na vingine vitu vya vyombo ya nyumba ya Mungu. de faire les travaux de la construction de l'arche de l'alliance et de Ni la maison roho- du ténèbre. ni roho wa De Mungu. l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel Ndiye alipatia Samsoni nguvu yake. qui a donné à Samson sa force. Ni roho wa C'est Mungu l'esprit de Dieu ndio alipatia Gideoni ushujaa wake. qui a donné la force à Gédéon. Ni roho wa Mungu C'est l'esprit de Dieu ndiye alipatia Yusufu na Danieli
Regarde-toi comme tu es aujourd'hui. Kisu likuwaka samani na uyaokoka. Comme tu étais avant d'être sauvé. Muko batu mbili mwa wenye amufananake tena. Vous êtes deux personnes différentes. Uwezo na nguvu uko nayo leo. La puissance, la force que tu as iko tofauti na kisu likuwaka samani. est différent de ce que tu étais avant. Unajua namna gani balozi ya mkati yako wanareketa kesi gani uliokokaka? Tu vois comment est-ce que les sorciers de ton quartier sont en train de regretter pourquoi tu es sauvé. Sa ayokoka wenjo ulikuwaka saki ya maboxe, saki ya kujifunzia kwa bulozi ya kila kakashoje kana tupoza kuruka leo. Avant que tu sois sauvé, tu étais le sac d'entraînement de tous les sorciers qui s'entraînaient pour commencer à sauver. Uende nika Jackson. Banda wanakunika wewe Jackson. Mais siku tu uliokokaka unaanzaka bomola biabo sana bana regretter. Depuis que tu es sauvé, tu commences à détruire leurs histoires jusqu'à ce qu'ils regrettent. Jésus, yeye ndiye c'est lui alikuyaka ili atuoneshe Mungu est venu pour nous montrer Dieu na atupatie Roho Mtakatifu et qui nous donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, moi, ndawaletea Roho Mtakatifu, je vous amènerai le Saint-Esprit. Atakuwa consolateur wewe. Il sera votre consolateur. Atawafundisha vyote venye mimi niliwaambia. Il va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Atawapeleka mutembee na mutende mkiwa najua kwamba Mungu watu tofauti kabisa. Il va vous amener à marcher en agissant, sachant que vous êtes des personnes différentes. Il va certifier vos vies. C'est pour dire quoi? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, on l'appelle encore l'Esprit de Jésus-Christ. Il n'y a pas la différence entre Jésus et son esprit. Il n'y a pas la différence entre Dieu et son esprit. Jésus-Christ, il était comme esprit. Là, au commencement, l'Esprit de Dieu a construit le monde qui était en néant. Il donna la forme au monde aujourd'hui. Lorsque je suis venu dans le monde, il est venu pour saisir les gens qui étaient en néant dans l'esclavage des péchés, les transformer à travers le Saint-Esprit, en faisant un peuple de Dieu, les mettons dans la communion avec Dieu afin qu'il règne dans le monde et qu'il règne aussi au ciel. Le Saint-Esprit qui habite en toi a un seul travail, de te refaçonner, te donne la nature de Dieu, te donne les capacités de Dieu, levant la nature du monde en toi. Tu donnes la puissance de créer à travers ta parole. C'est pourquoi la parole de Dieu créa le monde. Si l'Esprit de Dieu a créé le monde, c'est à travers la parole. Mais la parole a trouvé la force parce que l'Esprit était. L'Esprit de Dieu te met dans le monde spirituel, te donne l'autorité. Voilà pourquoi c'est pourquoi les 7 fils d'Escève, ils avaient aussi la parole. Au nom de Jésus, l'Esprit leur dit, quel esprit qui est en vous qui vous pousse à me chasser? Parce que nous connaissons Paul. Et Jésus, nous les connaissons aussi. Et vous, qui êtes-vous? De la même manière qu'ils n'étaient pas encore transformés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit les avait saisis. Et cet esprit, c'était un homme. Si c'était des personnes de ces quartiers dont nous connaissons, dis, parle bien. Toi, si tu es d'où? Nous connaissons Paul. Et Jésus, nous les connaissons. Et aujourd'hui, vous allez fuir sans être habillé. Et l'esprit méchant les
frappa. Juu ya nini? Pourquoi? Walikuwa hawajaumbwa upya kupitia roho wa Bwana. Ils n'étaient pas encore nouvellement créés à travers le Acha Saint-Esprit. roho wa Mungu tena afanye makao ndani ya maisha yako. Laisse que le Saint-Esprit trouve le demeure dans ta vie. Acha niseme hivi. Laisse que je dis ceci. Verset de base yetu. Notre verset de base. Kisa nilikuambia tupatia hadithi ya wito ya Saule. Qui nous a parlé de l'appel de Saül. Acha nikuambia kitu kimoja ndugu yangu. Laisse-moi te dire une chose bien aimée. Mungu wetu Notre Dieu, ni Mungu. c'est un Dieu. Sababu anashangazaka watu. Parce qu'il étonne les gens. Na yeye hawezi kushangala. Et lui ne peut pas être étonné. Mungu wetu ni Mungu. Notre Dieu, il est Dieu. Sababu anaweza kuumba kitu mwa maisha yako. Parce qu'il peut créer une chose dans ta vie. Kwa dakika moja. Dans une seconde. Anabadilisha cours ya historia ya maisha Il yako. peut changer la cour de ton histoire. Wakati ambako Sauli, Lorsque Saül, mtoto wa Kisi, mwana wa Kisi, le fils de Kis, baba yake alipotezaka mapunda. son père avait perdu ses ânesses. Na huyu Sauli akaenda tafuta mapunda. Et Saül était parti chercher les ânesses de son père. Mwakili yake Dans sa tête, alikuwa anajua hivi, il savait que nikirehisire sana msafari yangu, si j'ai réussi dans ma marche ou dans mon voyage, nikupata mapunda tatu ya baba yangu na mrudishia. c'est retrouver les ânesses de mon père, les ramena vers lui. Lakini ya kujua, Mais il ne savait pas ya kwamba Mungu roho inayobadilisha mambo, que l'esprit qui transforme les choses, kufasi ya mapunda, à la place des ânesses, Mungu alitia ufalme. Dieu a mis la royauté. Acha kama wewe uko hapa, usikate tamaa hata siku moja. Ne te décourage pas aucun jour. Na usiache maisha yako ya leo idikte tumaini yako. Et ne laisse pas ta vie actuelle dicter aussi ton espérance. Maana wewe pale kwenye uko, Parce que là où tu es, kuko bitu il y a des choses yenyewe hauya wasiaka, que tu n'as jamais pensé, lakini ni byako mais ça t'appartient. na Mungu anakuandalia Et hapo. Dieu te prépare ces choses. Mungu siku ya leo Et aujourd'hui, Dieu atakufunulia bitu va te révéler des na choses viwango ingine dans d'autres dimensions yenye hauya que wasiaka, tu n'as jamais pensé, lakini biko juu mais yako. qui sont pour toi. Nani mwenye anaamini kama alikuya leo yuko na mawazo fulani, Qui croit qu'il est lakini venu avec Mungu une pensée, atabadilisha maisha yake c'est sasa. que Dieu va changer sa vie maintenant. Njoo Mungu ule C'est ça notre Dieu. uko naenda tafuta mapunda. Il part pour chercher les ânesses. Petit Il dit petit, ikala chini. assois-toi. Uko tafuta mapunda wa kazi gani? Pourquoi tu cherches des ânesses? Mimi napenda sana jibu yenye Sauli alipatiaka Samuel. J'aime beaucoup yenye la- Samuel alipatiaka Sauli. J'aime beaucoup la réponse de Samuel vers Saül. Sikia Sauli. Il dit Saül, Baba, wewe nabii, c'est toi le prophète. niko natafuta mapunda baba yangu. Je cherche les ânesses de mon père. Mwambia di ikala chini Dis, wewe. assois-toi. Unajua nani ndio mwenye binono yote ya Est-ce Israeli que tu connais celui qui appartient à toutes les bonnes choses d'Israël, inaandaliwa? qui est préparé? Si ni kunyumba yako na kunyumba ya baba yako. Il dit c'est sur la maison de ton Acha père. et ta nikwambie maison. kwamba usione mateso yako ya Ne leo. regarde pas ta souffrance Binono actuelle. ya Kongo Le merveille de haiandaliwi kwa Congo mtu mwingine, n'est pas préparé pour inaandaliwa quelqu'un d'autre. kwako C'est préparé wewe pour na toi nyumba ya baba et pour la yako. maison de ton père. Maana bale benye leo biko ba ministre Parce que là où vous avez des walikuwaka ministres, nabo mu mahali ya maisha ya mubaya kushinda ils yako. avaient aussi de mauvaises vies plus que la tienne. Turudie mu 1994. Que nous rentions en 1994. Ambia Joseph Kabila kama atarenye 18 ku Kongo. Qu'on dise à Joseph Kabila qu'il va régner pendant 18 ans au Congo. Atakuitikia? Est-ce qu'il va accepter? Hatakuitikia. Il ne va pas accepter. Wakati iko anaangalia mu 94 alikuwaka chef de projet pêche ya baba yake mu Lac Victoria. Lorsqu'il était en 94 chef de projet pêche dans le lac Victoria de son père, Alikuwa anawazia Mungu akimsaidia sana. il pensait que si Dieu l'aidait, Ni bakwe na mitumbu ya mingi itakuwa leo masamaki ya mingi mu Lac Victoria. d'avoir beaucoup de pirogues pour pêcher des poissons dans la lac Kumbi Victoria. Bwana anapomtazama Alors que lorsque Dieu le regardait, anaona d'abord un général-major wa armée ya RDC. il voyait d'abord un général-major de l'armée de la Na RDC. au-delà ya Et général-major, au-delà du général-major, anaona le président de la il République voit le président de la République. pendant 18 ans. Wenda miaka 18 Na pia kutabiria hivi, de prophétisation. siku ya leo umekutana na roho wa Baba Aujourd'hui, tu vas na rencontrer maisha l'Esprit de Dieu. yako inakamata ingine tournir Et ta kwa vie jina la va Yesu prendre Kristo wa une autre Nazareth. tournure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na huyu Sauli Et Saül, banamwambia on lui dit, uko mfalme, tu es un roi.
Na hapa leo nataka nimalizie. C'est si je vais terminer. Roho wa Mungu L'esprit de Dieu, ni roho wa mabadiliko. c'est l'esprit de Sababu transformation. yeye ndio anajua vitu vyenye wewe ujue. Parce que c'est lui qui connaît les choses que toi tu ne connais pas. Tusome hii verse ya mwisho. Que nous puissions lire le dernier verset. Wa Korinto wa kwanza 1 Corinthiens, sura yake ya pili le chapitre 2 na mstari wake et le verset wa kenda le verset 9 mpaka mstari wake wa 10. jusqu'au verset 10. Napenda niisome Je vais les lire. mu version ya parole vivante. Je vais les lire dans la version parole vivante. Nani mweko na parole vivante hata mtelefoni yake tusaidie nayo. Qui peut avoir parole vivante dans son téléphone pour les lire. Nimeiandika hapa mimi Je l'ai écrit ici. parole vivante. Usikie kama vitu vingine vyenye wewe ujue mimi nakuwaka. Vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses qui existent que toi tu ne connais pas. Kuko mandoa Il y a des mariages zenye wewe familia yenu amujue. dans la famille, on ne connaît pas ça. Lakini iko juu yako. Mais sont faits pour toi. Batu mingi sana Beaucoup de gens, surtout badada surtout nos sœurs, banawaziaka kama ils pensent que yeye aisha chelewa kwapo s'il a tardé chez elle, manake bote wenye biko banaolewa c'est-à-dire tous ceux qui se marient biko banaolewa pia na bwana wa destiny yake. sont en train de se marier avec le mari de leur destinée. No, Hapana hivyo. kama unachelewa kwenu Si tu traînes chez toi, manake bwana wa destiny yako naye anachelewa. c'est-à-dire le mari de ta Sababu destinée aussi destiny traîne. yako Mungu njoo iko Parce que anaifasone c'est Dieu qui façonne na ta roho wa destinée. Mungu alisaka muandaa kwa ajili Et yako. l'esprit de Dieu l'a déjà préparé pour toi. Kuna mtu ananisikia? Est-ce que quelqu'un m'entend? Haiko juu unachelewa kupata kazi. C'est pas parce que tu traînes à trouver un Njoo kusema emploi. kila mwenye iko anapata kazi na yeye kazi yako ndio anapata. Hapana. C'est pour dire que celui Yako qui trouve ton inakungoya. emploi, il trouve ton emploi t'attend. Si kusema kama wewe uko maskini wengine wanatajirika. C'est pas à dire que lorsque tu es pauvre, les autres s'enrichissent. Manake konto yako bashaka ideba no yako qu'on a inakungoya. déjà amené Ambia ton jirani compte, yako non. roho wa baba anajua baraka zangu ndani ya Yesu. Dis à ton voisin que l'esprit du Père connaît ma bénédiction en Jésus. Soma papa. Nous lisons au nom de Jésus. En effet, les livres saints disent, Les livres saints disent, il y a des choses il y a des choses que les yeux ne voient pas, que les yeux ne voient pas. les oreilles ne les entendent pas. Bakisema kuko bitu Il y a des choses yenye macho aionaki. que les yeux ne voient pas. Si kusema kama ile vitu haikuwake. Ce n'est pas dire que ces choses n'existaient pas. Kama auyaingia mu avion. Si tu n'es pas encore entré dans l'avion, Muhewa wanakuwa kama tudere kama sa avion nafanyaka sa itaanguka. on te dit dans les airs, il y a aussi des tourbillons qui fait que l'avion pense être tombé. Mama yangu ziani alikuwa anasema sema muhewa namo wanakuwa kama midundo na muko bilima. Ma mère disait que est-ce qu'aussi dans les airs, il y a aussi des montagnes aussi, il y a aussi des secousses. Kisi wewe auyaingia mu avion. De la même manière que tu n'es pas encore entré dans l'avion, Usiseme kama haikuwake. on ne dit pas qui, ça se trouve pas. Bila kuwaka. Ça se Mais trouve. wewe ndio auyabionaka. Mais c'est toi qui les as pas encore vus. Endelea mzee. Les oreilles ne les entendent pas. Na masikio haibisikiake. Les êtres humains n'y ont jamais pensé. Na watu awaya iwaziaka hata siku moja. Eh bien, ces choses-là, Lakini vile vitu Dieu les a préparées Mungu aliviandaaka en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. juu ya wale ambao wanamupenda Bwana. Kuko vitu yenye macho yako Il y a hayaonaka. des choses que tes yeux n'ont pas Lakini jamais vile vues, vitu viko. mais ces choses existent. Kuko vitu yenye masikio yako Il y a des hayasikiaka. choses que tes oreilles n'ont jamais Lakini vile entendues, vitu mais biko. ces choses existent. Kuko vitu yenye baba yako Il y a hayawasiaka. des choses que ton père n'a jamais pensé. Tate yako hayakuwasiaka havyo. Et même ton grand-père n'a jamais Barafiki pensé. yako hayakuwasiaka Tes havyo. amis n'ont jamais pensé. Lakini kisi uko na upendo ya Mais parce que tu Mungu. as l'amour de Dieu, Mungu aliviandaa juu Dieu yako. les a préparés pour Nakuya toi. niambie mtu Je moja. vais dire à quelqu'un, Roho wa Bwana l'Esprit de Dieu, atakuingiza lorsqu'il est entré, kukusa toucher vitu yenye des hauyaona, choses que tu n'as vitu jamais yenye vues, hauyasikiaka, des choses que tu n'as jamais vitu yenye entendues. mtu Il y a hayawasiaka, des choses que tu n'as jamais mtu pensées. hayakuwasiaka Il y a des royote. choses que les Acha personnes n'ont Bwana jamais akupatie pensé que tu es roi, heshima. que le Seigneur te Acha donne Bwana le respect. akupatie Que le royote. Seigneur te donne la Acha royauté. Bwana Que le akushangaze. Seigneur te Maana suprême. Roho wa Parce Bwana que l'Esprit de Dieu, anajuaka il vyote. connaît toutes choses. Mstari wa 10 nasema namna gani? Le verset 10. Aha. Et c'est à nous que Dieu
les a fait connaître par l'Esprit Saint na ile bitu yenye watu wengine hawajui. et des choses que les autres ne connaissent pas. Siye Mungu Nous, Dieu, anatuambia kile vitu nous les dit ces choses kupitia Roho à Mtakatifu. travers le Saint-Esprit. Wanapokuangalia Lorsqu'on te regarde, wanaona hauna kitu. ils disent qu'ils voient que tu n'as rien. Waona kama ndani yako hamuna Ils matumaini. voient qu'en toi, il n'y a plus de l'espérance. Lakini Mais ni katika watu ambao watu c'est dans wanazarau, les personnes méprisées, lakini wana upendo wa mais Mungu. qui ont l'amour de Dieu. Jo Roho anakuambia, Que l'Esprit vient dire, mwanangu, mon fils, uko nyuma ya kondoo, toi tu es derrière le troupeau. lakini wewe mfalme wa Mais Israeli, c'est toi le roi bakia d'Israël. nyuma ya Tu kondoo, restes derrière le lakini troupeau, uko mfalme wa mais tu es Israeli. le roi d'Israël. Watu wanakuona nyuma ya Les gens kondoo, te voient derrière le troupeau. hakuna mwenye anakuanzia kama unaweza kuwa mfalme wa Israeli. Personne ne pense que tu peux Lakini être le Roho roi d'Israël. Mais anasema l'Esprit dit, wewe ndio mfalme wa c'est toi le Israeli. roi d'Israël. Bakia tu na mandoto zako Yusufu. Que tu restes avec tes Hata rêves, kama Joseph. ungekoropa nyumba ya Potifa, Même si tu tombes sur la wewe maison ndio de premier Potiphar, ministre c'est toi wa le premier Egypte. ministre de l'Égypte. Ni mambo yenye akili haiyawaziaka, Ce sont des choses que les pensées ni l'intelligence mambo n'a yenye jamais mtu pensé. hayawaziaka, Les choses que l'homme n'a jamais pensé. lakini Mungu Mais Dieu, ako anaona ndani ya maisha yako, il est en train de les préparer pour ta vie. na Roho wa Mungu anakaa ndani Et yako l'Esprit de Dieu est ili dans ta vie akutie nguvu pour te fortifier na akueleweshe et qui te fasse ya comprendre kwamba atabadilisha maisha yako. qu'il va changer ta vie. Ambia jirani yako, siko tena gisi niliingia, Dis à ton voisin, je ne suis plus tel que je suis rentré ici. maana Roho alishaanza kazi ndani Parce que yako. l'Esprit commence déjà le travail à moi. Haleluya, Amen. endelea mzee. Et même le secret le plus profond de Dieu. Roho anaonaka vyote, L'Esprit voit tout. hata siri za ndani za Mungu, Même le secret le plus profond de Dieu. na ile masiri anatuambia kazi. Et tous ces secrets, ils nous le disent. Salomo anasema hivi, Salomon dit, kuko mipango ya mingi mwa akili ya mtu, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. lakini mapenzi ya Mungu Mais la volonté de Dieu, ndio inatimia kwa maisha ya mtu. c'est ce qui s'accomplit dans la vie de Na quelqu'un. Paulo anasema Et Paul dit, mapenzi ya Mungu la volonté de Dieu, mwenye anatuambiaka au na ayatokea celui qui nous dit avant que ça soit accompli, ni Roho wa Mungu. c'est l'Esprit de Dieu. Maana senye Mungu iko anawaza Parce que quand Dieu est en train de penser, mwezi wa kenda le septembre, ndachekesha Pasia. je vais faire rire parce que Roho anasikia, l'Esprit entend. anakiambia Pasia, moshere jichunge mwezi wa kenda Il vient dire à Pascal, Mungu atakuchekesha. dans le mois de septembre, Nakuya Dieu va te niambie faire mtu rire. hivi, Je vais dire à Mungu quelqu'un, aliye na mipango mzuri ya maisha yako. tu as un bon projet sur ta vie. Alipanga kukuchekesha hii mwezi na mwezi inakuya. Il a planifié te faire rire dans le mois qui reste. Na mimi nataka kuambia hayo kwa jina la Et Yesu je viens Kristo. te le dire au nom de Jésus. Mungu amebadilisha maisha yako Dieu kuanzia a leo. changé ta vie commençant Giza iliyo aujourd'hui. kwa maisha yako inatoka kuanzia Le leo. ténèbre qui était sur ta vie est tombé maintenant. Mabadiliko inaanza vala mwili kwa maisha yako kuanzia La leo. transformation commence à porter corps Mukila dans ta vie. kiwango ya maisha yako Toute la dimension de ta vie. kuko viwango Il y a des dimensions yenye hauya que wasiaka, tu n'as jamais pensé, yenye hauya que tu sikiaka, n'as jamais entendu, yenye hauya que tu onaka, n'as jamais vu. lakini Mungu aliviandaa juu ya Mais maisha le yako. Seigneur les a préparés Mungu pour toi. aliviandaa juu Le yako. Seigneur les a préparés pour toi. Pokea neema ya Que kuvigusa tu reçoives la grâce de le toucher katika jina la Yesu. dans le nom de Jésus. Kuna viwango vya upako Il y a mtumishi wa des Mungu dimensions de l'onction vyenye serviteur de Dieu hauyaona, que tu n'as jamais lakini vu. Mungu aliviandaa juu Le yako. Seigneur les a préparés pour toi. Kuanzia saa hii, Commençons maintenant. ingia mumulango Entrons dans la ya porte utukufu yako de la gloire. katika jina Dans la le Yesu. nom de Jésus. Kuna viwango Il y a des dimensions vya baraka de bénédiction vyenye Mungu aliandaa, que tu as préparé, lakini hauyaviona. que tu n'as jamais vu. Kuanzia saa hii, Commençons maintenant. ingia mumulango Entrons dans la ya porte baraka yako, de ta bénédiction. baraka ya kipesa, bénédiction baraka ya financière, kimaisha, la bénédiction de la vie, baraka ya kihuduma la bénédiction na de mafanikio yote et la prospérité katika jina dans la le Yesu. nom de Jésus. Mungu wa mabadiliko Le Dieu de la transformation atabadilisha maisha yako. transformera ta vie. Sema kidogo tuombe Mungu. Lève-toi seulement, nous allons prier Dieu. Oh Yesu, Jésus. asante kwa mfumo wa roho wako. Merci pour la mouvance de ton esprit. Asante kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Merci pour la force du Saint-Esprit. Asante kwa kazi ya kuumba upya. Merci pour l'œuvre de la transformation. Asante Bwana. Merci Seigneur.
Nataka tu ufungule kinywa chako. J'aimerais que tu seulement ta Waambie bouche, Mungu mimi naachia Roho Mtakatifu nafasi. que tu dises à Dieu, je laisse la place au Saint-Esprit, Akamate nafasi ya qui kwanza. prenne la première place Na aongoze maisha et yangu. qui conduise ma vie. Aanze roho ya uumbaji maisha yangu. C'est l'esprit de création en moi. Atoshe madeception kwa maisha Il yangu. enlève les déceptions de ma vie. Atoshe kilio kwa maisha Il yangu. enlève le pleur de ma vie. Atoshe maesheke Il maisha yangu. enlève les échecs dans ma vie. Atoshe zarau kwa maisha Il yangu. enlève le mépris Na dans ma vie. aanze umba mtu Il mpya. commence à créer un Aanze homme. umba mtu wa Il utukufu. commence à créer un homme Wakorinto wa de gloire. pili 3 Des Corinthiens 3, mstari wa le 16. verset 16. Nasema palipo roho wa Baba Là où il y a l'esprit du Père, pana utukufu ya il Mungu. y a la gloire de Dieu. Na tunabadilishwa kwenda Et il y a aussi la transformation. Il y a aussi la Nous sommes transformation et nous sommes transformés et allons de gloire en gloire. tunabadilishwa tunaenda utukufu hadi utukufu. Ambia Mungu mimi naachia roho nafasi anibadilishe. Dieu Saint-Esprit, je laisse Omba la place. omba Laisse seulement commencer à prier. Commence omba. seulement à prier. Pana mfumo wa roho La hapa. mouvance du Saint-Esprit. Pana mfumo wa Il y a roho seulement la hapa. mouvance du Saint-Esprit. Mabadiliko La inaanza. transformation commence. Mabadiliko La inaanza. transformation commence. Mtu wa kale anaanza kufa. L'ancien homme commence à mourir. Aibu ya kale inaanza La kufa. nature ancienne commence à mourir. Roho uumbaji L'esprit de la création kuyaumba vitu vipya. commence à créer de nouvelles Siku choses. ya leo Aujourd'hui, magonjwa ianguke. la maladie tombe. Mimi naanza umba Je uponyaji. commence à créer la guérison. Siku ya leo Aujourd'hui, kilio et ianguke. le pleur Mimi tombe. naanza umba Je raha. commence à Mimi créer naanza le umba kicheko. bonheur, la joie. Katika jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Alika roho Bwana. Appelle l'esprit de Dieu. Alika roho Bwana. L'esprit du Seigneur. Alika roho Appelle 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 Bwana. l'esprit du Seigneur. Roho atakushika. L'esprit va te Naye saisir. atakusaidia. Et il va t'aider. Ita roho Baba. Appelle l'esprit du Père. Ita roho Baba. Appelle l'esprit du Père. Ita roho Appelle Baba. l'esprit du Ya Père. kale yaanguke. Que les soit en train de tomber. Ile ya kale ianguke. Que l'ancienne chose Ile tombe. ya kale ianguke. Les choses anciennes tombent. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Katika jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Sikia ndugu yangu. Écoutez bien aimé. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Wataogopa jina la Bwana. Ils vont craindre le nom du Seigneur. Toka mashariki, Depuis l'Orient. magharibi tafadhali. Depuis l'Occident. Na utukufu ya Mungu. Et la gloire de Dieu. Wataogopa toka Ils mashariki. vont les craindre depuis Maana l'Orient. wakati adui atachomoka kama vile mto, Parce que lorsque les ennemis paraîtra comme l'ennemi, Roho wa les Mungu fleuves, atawasambaza. le Seigneur va les disperser. Ambia roho niko muvita. Dis au Saint-Esprit, je suis dans la guerre. Na mimi nakuita Et unipiganie. je t'appelle pour combattre à ma place. Tu ukinipigania Parce que si tu combats à ma place, utaangusha waadui zangu. tu vas faire tomber mes ennemis. Na wataogopa nguvu za Mungu. Et ils vont craindre la force de Dieu. Ita roho kupigania. Appelle l'Esprit pour combattre à ta place. Appelle l'Esprit pour combattre à ta place. Omba. Prie bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Asante roho wa vita. Merci Esprit de Dieu. Les combats qui se Asante sont roho vita. levés. Laisse-que tu combattes à notre place. Minyororo inaanza Laisse que tu kuanguka. commences à faire tomber les chaînes. Maadui Les wanaanza échecs. kuanguka. Les ennemis sont en train de tomber. Maneno mabaya yanaanza Alléluia. kuanguka. Que les liens sont en train de tomber. Laana zinaanza anguka. La malédiction commence à tomber. Matokeo mabaya yanaanza anguka. Tous les mauvais sorts commencent à tomber. Utukufu inaanza zuka. La gloire commence à descendre. Utukufu inaanza onekana. La gloire commence à être vue. Mabadiliko La inaanza. transformation commence. Mabadiliko La inaanza. transformation commence. Roho anaanza kutetea. L'Esprit commence à te justifier. Roho anaanza kuumba mapya. L'Esprit commence à créer de nouveaux. Roho anaanza kuumba mazuri. L'Esprit commence à créer de bonnes choses. Roho anaanza kuleta kichekesho. L'Esprit amène la joie. Nyoka ameanguka. Le serpent est tombé. Shetani ameanguka. Le diable est tombé. Giza imetoweka. Le ténèbre est parti. Roho wa Bwana ameonekana. L'Esprit de Dieu est Na parti. nguvu za Bwana Et zimeonekana. la force de Dieu sont visibles. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Baba nakuinua Je t'élève, Père. na ninakualika juu ya mkutano huu. Et je te prie pour cette assemblée.
kama vile upepo uvume. Comme le vent qui souffle. Wende kuvuma Baba. Lorsque tu souffles. Wende kuvuma tena. Lorsque tu moves encore. Na kuangusha kila kazi ya Et de shetani. faire tomber toute œuvre du diable. Kuangusha kila kazi ya adui. De faire tomber toute œuvre de l'ennemi. Kutosha kila uwezo ya kuzimu. D'enlever tous les esprits Na du ténèbres. kuumba Et de créer maisha mapya de nouvelles vies. katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kusukuma roho. Je te pousse, Saint-Esprit. Tembea taifa lako. Que tu moves dans l'ensemble. Usiku wa leo. Dans cette nuit. Na usiku ya kesho. Et dans la nuit de demain. Ujifunue kwa walio Que wako. tu te réveilles pour ceux qui t'appartiennent. Uoneshe kazi zako maishani Que tu mwao. leur montres tes œuvres dans leur vie. Na uwatendee mema. Et que tu le fasses le bien. Katika jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Asante kwa utukufu wako. Merci pour ta gloire. Katika jina la Dans Yesu le Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.